Les copains, alors on reprend le projet où on s'était arrêté, c'est-à-dire avec une liste, les garçons en bleu, les filles en rose et le reste blanc sur noir. On a nos pages accueil, notre liste. On peut rajouter quelqu'un, par exemple rajouter une poule, voilà. C'est autre chose. On ajoute et on peut ajouter comme ça des éléments. Maintenant, on voudrait également rajouter une image pour qu'il y ait un avatar pour chaque personne. Pour ceci, on va rajouter un nouveau champ dans notre modèle. Notre modèle pour l'instant, c'est celui-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? On va rajouter un champ qui est... Alors, comment est-ce qu'il s'appelle? Voilà. On va l'appeler Picture. Et ce sera un image field. Alors, un image field, c'est quoi? C'est un champ. Il ne va pas... Comment dire? Il ne va pas sauvegarder l'image. Il va sauvegarder l'URL de l'image, son lien, en fait. Il va pas sauvegarder chaque pixel de l'image, il va plutôt sauvegarder par exemple media image pool.png. C'est ça qu'il va retenir. Et souvent, il prend un minimum un paramètre qui est upload to. Upload to permet de lui dire, quand on voit une image, où est-ce que tu la sauvegardes? Où est-ce que tu la sauvegardes par rapport à quoi, vous allez me dire? Pour l'instant, on va lui dire que c'est sauvegardé dans le dossier IMG. On va arrêter le serveur pour l'instant, puisqu'il va falloir modifier les paramètres de notre projet. Donc on va dans notre projet, correction, settings. On va devoir rajouter, là où vous voulez, moi je mets souvent les trucs à la fin, deux lignes. Media route égale et media URL égale. Vous voyez qu'il a besoin de OS, donc il va falloir également importer OS. Donc import OS. Voilà. Media route permet de dire on va créer un dossier média à la base du fichier, à la base du projet. Donc ici, il y aura correction, main, people et un dossier média. Et média URL permet de dire, quand on veut chercher des images, il faudra aller dans média. On sauvegarde. C'est tout pour ici. Et dans notre modèle, upload to, ça va dire, on va rajouter l'image dans un dossier image par rapport au média URL, c'est-à-dire dans le dossier média qui va être créé. Vous allez vite comprendre comment ça se passe. On vient de modifier le modèle, donc on va refaire un make migration. Voilà, là il n'est pas content parce que du coup il y a des images ici, il y a déjà des valeurs qui du coup, le champ, on a dit qu'il n'a pas le droit d'être nul. Donc c'est ce qu'on va faire, on va arrêter et on va lui dire que ça a le droit d'être nul parce que les valeurs qui sont déjà présentes dans la base, elles n'ont pas de champ. Les valeurs dans la base, elles n'ont pas de lien, elles n'ont pas d'image, elles n'ont pas de picture, elles n'ont rien. Donc, il faut bien qu'on autorise qu'on fasse quelque chose pour ces valeurs-là. Donc on va dire que ce champ peut être nul, il peut être vide. On refait make migration. Ok, c'est pas grave, donc ça lui plaît toujours pas. On va lui dire première option alors, on va lui donner maintenant une valeur de remplacement pour ce champ du coup qui doit être vide. Et on va lui dire simplement que ce sera une string vide. Voilà, tout simplement. On va maintenant pouvoir appliquer les modifications avec migrate. C'est fait. Si on lance le serveur, donc run server, et que ici on va dans admin, personne,
vous voyez que pour toutes ces personnes, maintenant, il y a un picture. On peut choisir une image. Et même si je vais ajouter une personne, on a un champ image qui a été rajouté. Peut-être petite modification en ligne, comme ça c'est pas très beau. Alors, on va juste rajouter dans notre HTML ici, add, form, mettre .asp. Ça veut dire comme un paragraphe. Simplement, vous voyez que c'est en ligne. Et on peut également choisir une image. Alors, une image, c'est bien, on peut la rajouter, puisque c'est l'avantage d'avoir un formulaire qui utilise les champs du modèle. Ça veut dire que si on change le modèle, on change également les champs aussi. Maintenant, il faut les afficher. Va falloir afficher ces images. Comment on va faire ça? Et bien simplement, donc dans index ici, en plus de class name, on va mettre une propriété image. Donc image URL, ça va être person.picture et là .url pour avoir un lien qui puisse fonctionner sur notre page internet. Ah, il manque une virgule là-bas. Voilà. Et on va lui dire que on met donc ça si person.picture.url n'est pas une string vide, puisque c'est ce qu'on vient de faire. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais mettre le lien, un lien, c'est celui-ci. Ça va juste permettre d'avoir des images aléatoires pour remplir quand c'est vide, quand il n'y a pas d'image. Donc s'il y a une image, alors on va prendre son chemin. Sinon, on prend une image aléatoire. Maintenant, dans index, il va falloir modifier pour pouvoir utiliser ceci. Donc dans notre LI, je vais juste passer des lignes pour que ce soit plus clair. On va mettre une image et sa source ce sera person.picture image URL. Image URL. Allez, on essaye. Liste des gens. Ah. Poupi 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 pou. 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 Le problème là, c'était que picture.url, il n'y en avait pas en fait. Il n'y avait pas d'URL. Les images étaient vides, il n'y avait pas d'image. Donc .url n'existait pas. Ce petit problème, bon. Donc simplement l'enlever. On va dire que si la picture est vide, si ce n'est pas vide alors on affiche l'URL. Sinon on prend une image aléatoire. Et désormais ça marche. On voit bien qu'on a des images qui changent à chaque fois. Un peu chelou comme image quand même. Voilà. Pour chaque personne, du coup, il y a une image qui s'affiche. On va modifier un peu sa taille quand même, parce que là c'est un peu abusé. Donc dans People List, on va dire les images vont avoir un max width de allez, 10 VW. Si je rafraîchis, voilà. Désormais, on a des images plus petites. Maintenant, essayons d'ajouter quelqu'un. On va dire hippo, c'est autre chose, parce que je sais que j'ai une image d'hippopotame. On fait ajouter. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Poupi 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 pou. Poupi. Ah oui, ça n'a pas marché, parce que
pour deux choses. Déjà, c'est où? Je vais enlever ça. Ici dans Add, non seulement de passer post, il faut également passer request.files pour que le fichier puisse lui aussi transiter en plus des autres données. Deuxième chose, pour traiter les fichiers, on ne peut pas juste assumer comme ça que ça va marcher et que c'est un fichier, c'est bien. Il faut préciser dans le formulaire qu'on va lui envoyer. Alors, c'est comme ça, voilà. EncType, ça va lui permettre de dire encodage type, form, multipart, form data. C'est ce qui va lui permettre de savoir qu'on va envoyer des fichiers. Désormais, si je sauvegarde, que je reviens là, et que hop là, je recrée la page, donc je vais dire hippo, c'est autre chose. Je prends mon image d'hippopotame, ajouter, et il n'y a rien. Et il n'y a rien parce que on lui a pas dit. Voilà. On lui a pas dit que il ne sait pas où chercher quelle est la source de l'image. Alors pour ça, tout ça c'est très particulier, hein. Pas très intuitif, mais il faut aller dans l'URL principal de tout le fichier et lui préciser ceci. Alors c'est pas, franchement, c'est pas très clair quand même. Et il faut également importer ceci. Ok, donc ça va être from django.conf.urls.static import static. Voilà. Ça, c'est pour lui dire que, en plus, les images vont aussi aller chercher. C'est aussi un URL, hein, une image. Ça va être le site /media /image /elephant.png. Donc il faut aussi que le serveur puisse gérer cette URL. Donc là, gérer l'URL de l'image en question. Donc c'est pour ça que on met ceci. Voilà. Bon, je cherchais pas trop à comprendre. Et si je rafraîchis, voilà, mon hippopotame est là. Si je rajoute, alors on va aller chercher une image. On va prendre une image. Voilà, c'est bien ça. Allez, voilà, c'est fait. On va dire, on va l'appeler Marie. Marie, pas Mary. Marie, c'est une femme. En image, on peut choisir celle-ci. Ajouter. Et voilà, Marie a été rajoutée. Très bien. Donc, bah, ça fonctionne bien. Voilà. Maintenant, prochain épisode, et plutôt même dernier épisode, où on va voir comment supprimer quelqu'un.